J'aurais 3 questions, mais ma première question, elle a 2 volets. La question, qu'est-ce que oui, question. Je peux avoir quand même un autre papier, un stylo, ça me ferait bien. Alors, la première question, on a vu que la veuve de Sarepta, elle est décrite comme une veuve, mais qu'en est-il de son fils? Parce qu'elle avait dit, mon fils et moi. Quel rôle joue cet enfant dans la parole? Il est mentionné, mais son nom n'est jamais donné. Pourquoi est-ce qu'on ne donne pas son nom? Que représente symboliquement ce passage? Très très belle question. Quelle question intelligente, hein? Merci beaucoup. Vous savez, c'est comme j'avais dit au pasteur Freddy, quand on enseigne comme ça, techniquement là, il nous faut 2-3 mois pour que nous parlions calmement. Deux fois quand nous prêchons, nous pouvons, pendant que nous parlons, on peut oublier quelque chose. C'est pourquoi tu vas attendre quelqu'un. Ah, si c'était moi là, j'allais dire ça. Non, ça arrive quand nous prêchons, parce qu'on est pris dans beaucoup de choses. On n'a pas eu le temps de le dire hier. Cette femme-là, premièrement, elle était veuve. Quand on dit que la femme était veuve, cela veut dire que c'est une femme qui avait perdu son mari. On est ensemble, non? Alors, quand tu places ça dans le contexte prophétique, un jour, David voulait prendre Bathsheba, qui était la femme d'Uri. Faites attention à ce que j'ai dit, je suis dans la prophétie de la Bible. Alors, lorsque David décide de prendre Bathsheba, qui était la femme d'Uri, comme David connaissait la loi, c'est que tu ne peux pas prendre la femme d'autrui. Alors David décide que l'on prenait le mari de cette femme, envoyait-le au fond, comme ça elle va mourir. Vous connaissez l'histoire, non? Donc, Uri est mort, cela a permis à David de récupérer la femme. Donc quand Uri meurt, cette femme-là devient veuve. On est d'accord, non? Ça c'est l'histoire. Mais nous, quand nous sommes nés dans Adam, la Bible dit que tous ceux qui sont nés par Adam naissent sous la puissance adamique. Nous naissons tous dominés par le péché. J'avais expliqué ça hier quand j'ai dit que même un petit bébé, un petit enfant qui ne connaît même pas que voler c'est mauvais, mais dès qu'il vole, vous lui posez la question qui a déplacé le téléphone, il dit pas moi. Donc c'est inscrit dans l'homme quand il naît dans les péchés. On est ensemble. Or, les péchés dominent celui qui est sous les péchés. En d'autres termes, selon la prophétie de la Bible, celui qui te domine, c'est ton mari. Dieu avait dit à Ève, puisque tu as écouté la voix de ta femme, tes désirs seront portés vers ton mari. Celui-ci dominera sur toi. On est ensemble, non? Donc celui qui domine, c'est le mari. Voilà pourquoi quand nous naissons dans les péchés, le péché a domination sur nous. Paul dit dans le livre des Romains, les biens que je voudrais faire, je ne les fais pas. Le mal que je ne pouvais pas faire, c'est ce que j'ai fait. Misérable que je suis, qui me délivrera? C'est pourquoi, quand on présente la veuve de Sarepta comme une veuve, cela voudrait dire que son premier mari est mort. Or, le premier mari qui est mort ici, c'est lui qui nous dominait avant, c'est le péché. Est-ce que vous comprenez? Donc, une fois que le péché est crucifié sur la croix, c'est un mari, nous devenons libres. Maintenant, le Seigneur peut nous épouser. C'est comme ça qu'on parle de la veuve de Sarepta. Premier élément. Le fils. Aujourd'hui, vous comprenez maintenant que quand nous parlons de la veuve de Sarepta, nous parlons de l'église. On est ensemble dedans. Mais l'église est composée des membres. Le fils qui apparaît dans ce cadre ici est le membre d'une église locale. Je vais dire ça de 2 façons. Le ministère de la parole se comprend aussi comme étant la maman. C'est pourquoi vous avez remarqué dans la vie comme ça, le papa donne l'instruction, c'est la maman qui enseigne.
la maman a le temps de parler avec les enfants tous les jours parce que le papa n'est pas là. Donc, l'œuvre ministérielle que nous faisons, en fait, nous faisons office de la maman. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est comme ça que Paul pouvait dire, je souffre des douleurs de l'enfantement. Alors qu'il ne peut souffrir des douleurs de l'enfantement qu'une femme. Donc, quand il prend cette position-là, il démontre que je travaille pour ma maison, comme une femme. La femme sage qui bâtit sa maison. Mais dans la maison de la femme, il y a des fils. Ici, les fils représentent le membre de l'Église. Les gens qui sont sous la direction du ministère. Ce sont ces gens-là qui ont besoin du pain, que nous avions expliqué comme étant la parole, et de l'huile comme étant le Saint-Esprit. Voilà pour répondre à ça. Donc ça répondait un peu aussi à... Tu as le micro, hein? Ça répondait aussi au deuxième volet, mais je pose quand même la question sur le rôle de la veuve. Dans la parole, elle est décrite comme... on l'a vu en train de ramasser du bois et puis de préparer un gâteau, et on comprend que le gâteau c'était le sacrifice et le gâteau l'autel. Représente le bois l'autel et le gâteau l'offrande. Voilà. Et pourtant, dans la parole aussi, on dit que ce sont les hommes qui sont investis du rôle de sacrificateur. Alors, à quel moment la veuve de Sarepta devient-elle symboliquement une figure sacerdotale? Je vais y revenir. J'ai compris. J'ai pas fini, j'ai fini la question. Le détail des 2 morceaux de bois, justement, qu'elle ramasse est intriguant. Pourquoi deux morceaux de bois et pourquoi c'est une femme qui a accompli Bon, regardez. Hébreux chapitre 10, on peut dire là. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Je vais commencer par le premier verset. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. C'est ces 2 versets-là que j'ai cherché. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Quand nous parlons de la loi, généralement nous parlons de l'Ancien Testament. On est d'accord, non? Le frère qui a écrit le livre des Hébreux dit que cette loi-là, donc l'Ancien Testament, n'est pas la réalité. C'est une ombre. Je vais essayer de m'expliquer autrement pour que chacun comprenne. Si je prends les frères Thomas, je les mets ici, devant nous. La lumière frappe le corps de Thomas. Le corps de Thomas va projeter une ombre. On est ensemble, non? Mais l'ombre de Thomas n'est pas exactement Thomas. Donc si nous voulons voir les yeux de Thomas, il faut que nous voyions les vrais yeux. Mais dans l'ombre, on peut voir les yeux, mais ce n'est pas la représentation exacte. C'est très important ce que j'ai dit. Tout l'Ancien Testament, c'est une ombre. La lumière frappe les bras de Thomas. Nous verrons l'ombre de Thomas. Mais regardez, si nous voyons l'ombre du bras de Thomas bouger, c'est qu'en réalité, ce n'est pas l'ombre qui a bougé, c'est Thomas qui a bougé. Donc, l'ombre de Thomas devient comme un matériel didactique qui nous permet de comprendre ce que Thomas fait. C'est ce que Dieu a fait. Dieu a utilisé l'Ancien Testament pour qu'à partir de l'Ancien Testament, que nous puissions comprendre ce que Dieu veut. Mais cette ombre n'est pas la représentation exacte. Ok? Donc, dans la représentation exacte, nous constatons que Dieu a donné le ministère de la parole
aux hommes. On est ensemble, non? Je voudrais profiter de l'occasion parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Moi, j'ai toujours pensé qu'une église dont les femmes ne sont pas actives, cette église ne prospère pas physiquement. Donc, je considère que si les sœurs viennent à l'église comme des figurantes, la multiplication devient difficile. Donc, même si le ministère de la parole n'est pas donné à la femme, mais la femme doit être capable d'évangéliser. Elle doit être capable de parler de Jésus. Parce que Dieu a mis dans la femme la capacité de s'exprimer et d'être entendue beaucoup plus facilement que l'homme. Si nous sortons ici pour évangéliser, je parie, commençons à faire arrêter les hommes. Moi et vous, ou moi et sa fille. Je t'informe que beaucoup de gens vont me passer. Ils vont s'arrêter pour écouter sa fille. Parce qu'ils se disent que c'est la femme. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, Dieu a fait que la femme ait la capacité d'attirer beaucoup plus facilement. Maintenant, dans le ministère, dans la prophétie, quand Dieu voudrait passer par ces processus-là, de celle qui nourrit, de celle qui garde, Dieu s'identifie comme une femme. C'est comme ça que nous avons donné l'écriture hier de Matthieu, où il dit, Israël, Israël, je voulais te rassembler comme une poule. Pourquoi Dieu n'a pas dit comme un coq? Parce que Dieu a compris que celle qui est capable de rassembler plus facilement, c'est la mère. Regardez même dans la vie, les gens qui sont nés des pères différents et celles qui sont nées des mères différentes, vous allez voir que celles qui ont la même mère vont beaucoup plus s'attacher que ceux qui sont nés des mêmes pères. Donc Dieu a mis dans l'homme, dans la femme, la capacité de rassembler. C'est pourquoi je vous avais dit que quand tu épouses une mauvaise femme, ta maison est foutue. Parce que si la femme n'est pas une bonne, même les visiteurs ne viennent pas. Même si toi l'homme tu veux. Mais comme Dieu a mis l'accueil dans la femme, donc une bonne femme, les visiteurs ne manqueront pas à la maison. C'est comme ça que la veuve de Sarepta, ici, est aussi le symbole du ministre de la parole. C'est très important. Par le fait qu'elle avait un fils. C'est pourquoi nous-mêmes, les prédicateurs, nous comportons comme la maman. Voilà pourquoi, je crois avoir dit ça également hier, un vrai ministre ne peut pas considérer l'Église comme sa propriété privée. Parce qu'il est comme. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, il doit comprendre ça. Je vais le dire autrement. Si il n'y a pas l'instruction, il n'y a pas d'enseignement. C'est l'instruction qui crée l'enseignement. Je vais le dire autrement. L'homme dans la famille donne les ordres. La femme, c'est voici l'ordre que l'homme a donné. Mais celle qui explique aux enfants comment cet ordre doit être vécu tous les jours, c'est la femme. On est ensemble, non? Donc c'est la femme qui a la capacité de rassembler. Voilà pourquoi dans ce texte-là, la femme, cette femme-là, est aussi l'image de l'épouse. Je viens de vous dire tantôt là que l'ombre n'est pas la représentation exacte. Voilà pourquoi des fois nous avons des combats. Parce que moi je peux dire que cette femme-là c'est l'image du ministre. Le pasteur Freddy peut venir et il dit cette femme-là c'est aussi l'image de Christ. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas contenu l'écriture parce que Christ aussi, quand il est descendu pour nous avoir, il est aussi descendu comme une femme. Est-ce que vous comprenez? Donc la même femme-là peut à la fois être l'image du ministre. Vous voyez, là, je suis vraiment descendu dans la doctrine, comment nous vivons tous les jours. Mais la même femme, dans la prophétie, c'est aussi l'image de Christ. C'est comme ça que j'ai dit. Pourquoi les deux bois? J'ai
je vous ai fait une remarque pour vous dire, si j'ai dit la croix, les hommes qui ont étudié, parce que la croix c'est 2 bois, c'est comme ça, hein? On est assemblés, non? Maintenant, si j'ai dit les 2 bois, ils sont 2, parce que c'est la croix c'est 2 bois. Il y a des gens qui ont fait des études, qui ont démontré qu'il y a aussi une écriture qui dit que maudit soit celui qui est pendu au bois. L'écriture ne dit pas maudit soit celui qui est pendu à la croix. Je ne sais pas si vous comprenez. Et les historiens démontrent qu'à une certaine époque des Romains, on ne crucifiait pas les gens comme ça. On les crucifiait, les 2 mains comme ça, les 2 pieds. Alors, pour éviter que ce soit des discussions de mots, nous résumons que les 2 bois ayant servi pour préparer la farine, donc les 2 bois deviennent l'autel des sacrifices. Ok? Maintenant, dans l'autel des sacrifices, dans l'Ancien Testament, on mettait le bois. En Jésus, il a été crucifié sur la croix. Donc c'est ça l'image de ces 2 bois. Mais j'avais ajouté un autre élément. J'ai dit, en réalité, sur la croix, Jésus a réuni 2 peuples. Je crois que j'ai expliqué ça depuis que j'avais commencé lundi. J'avais dit ceci. Le soleil se lève le matin. Il marche, il marche, il marche. J'ai expliqué que le matin, c'est Israël. Ok? Il arrive à midi. La réalité et l'ombre sont ensemble. J'avais expliqué qu'à midi, c'est la croix. Ensuite, le soleil commence à se coucher. J'ai expliqué que le soir, c'est nous les nations. J'ai donné beaucoup d'exemples. Donc, en Jésus, nous avons l'alliance du matin. En Jésus, nous avons l'alliance du soir. En d'autres termes, ce sont les 2 bois. Un de bois, c'est Israël. Notre bois, c'est nous. Mais tous les 2, nous n'avons qu'un seul évangile, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Donc vous comprenez, c'est ça l'essence de ces 2 bois-là. Mais nous pouvons expliquer que les 2 bois, c'est aussi l'endroit où on prépare. Alors si je voudrais faire un peu d'évangélisation, je peux également dire, les 2 bois, c'est un réchaud. Ça, si tu veux rendre ça attirant, parce qu'on prépare sur un réchaud. Les 2 bois, c'est une cuisinière. Et c'est là-bas qu'on prépare le pain. Dans la révélation, quand Jésus vous dit, je suis le véritable pain descendu du ciel, il dit que j'ai été préparé dans les cieux et j'ai été envoyé sur la terre. Voilà un peu ce que je puis dire par rapport à vos questions. Ok, merci. Dernière question, après je passe la parole aux autres. On a vu que la veuve de Sarepta est originaire de la même région que Jézabel, donc de Sidon. Toutes les 2 sont des femmes étrangères en dehors du peuple d'Israël. Pourtant, leur destin et leur symbolisme sont différents, opposés. Pourquoi Dieu choisit-il d'utiliser 2 figures féminines venues de la même contrée pour incarner 2 réalités différentes? Merci beaucoup. Il est intelligente. J'ai peur de sœurs comme ça. Rarement j'ai entendu des sœurs poser des questions comme ça. Les sœurs ne posent pas des questions, c'est toujours l'homme de Dieu, tu vas manger les foufous. Mais ça, c'est intéressant, ça. Regardez. Vous savez que la terre est sous l'eau. Même là où on est là, quand vous descendez, les bases de la terre sont sous l'eau. C'est ce que Dieu a dit à Job. Parce que c'est toi qui as placé les bases de la terre dans la mer. Mais regardez au commencement. Au commencement, l'Écriture confirme que la terre était sous l'eau. Toute la terre. Et je vous avais dit, quand j'expliquais, que la terre représentait les hommes. Ou l'homme. Maintenant, quand Dieu appelle la terre des eaux pour que la terre sorte, avez-vous remarqué que toute la terre n'est pas sortie des eaux? Pendant que nous parlons ici, nous sommes sur une terre qui est sortie des eaux, mais en bas,
il y a une autre terre qui est restée dans l'eau. Vous comprenez ça? Donc Dieu, c'est important de vérité. Dieu n'a pas appelé toute la terre. Quand Dieu dit que la terre sort des eaux, comprenez que Dieu n'a pas appelé toute la terre. Pour preuve, ce n'est pas toute la terre qui est sortie des eaux. En d'autres termes, nous avons deux terres. Il y a une terre qui est restée sous l'eau. Il y a une autre terre qui est sortie des eaux. C'est ça, Jézabel et la femme de Sarepta. Toutes des étrangères, mais Dieu ne choisit pas tout le monde. Permettez que je vous dise ça. Dieu ne choisit pas tout le monde. Ça va t'énerver un peu, mais quand nous prêchons, nous allons prêcher, Dieu aime tout le monde. Ça, c'est quand nous prêchons. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas qui Dieu aime. Voilà pourquoi nous lançons les filets. Dieu vous aime tous. Mais en réalité, lui, Dieu, il n'aime pas tout le monde. Ça fait un peu mal de laisser comme ça. Je vais prendre un exemple. Pierre pêche toute la nuit. Le matin, Jésus débarque. Il trouve Pierre en train de mettre ses filets ensemble. Alors il leur dit, vous n'avez pas attrapé un poisson? Non, même pas un poisson. Même pas un frétin. Il dit, alors montez dans la barque. Jetez les filets du côté droit. Est-ce qu'on est ensemble, non? Pierre confirme à Jésus. Nous avons péché ici toute la nuit. Ici. En tout cas, ici, là, il n'y a pas de poisson. Mais souvenez-vous que quand Dieu a appelé Pierre, il a dit à Pierre, je ferai de toi un pécheur d'hommes. Donc Dieu voulait lui dire, les poissons sont des hommes. Est-ce que vous me suivez? Hein? Jésus était en train de confirmer à Pierre ce qu'il lui avait dit. Pierre dit, sinon à ta parole, je jetterai des filets. La Bible définit ce que c'est un filet. Je ne sais pas si je vais trouver l'écriture, on va aller chercher ça. La Bible définit ce que c'est un filet. Je crois que ça doit être dans le livre de Pierre. Si je ne me trompe pas. Parce que vous savez, la Bible s'interprète elle-même. Hein? Donc quand vous voulez interpréter, allez voir dans la Bible. Vous trouverez les versets. Je suis en train de chercher ce verset-là. Nous allons dans le livre de Pierre quelque part. Si quelqu'un est trouvé, peut me l'envoyer. Mais je n'ai pas encore trouvé le verset que je trouve là. Ok, c'est du côté droit. Luc 5,7. Quel verset? Tu es dans quoi? Luc 5,7. Lis pour nous. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filets. Non, c'est pas ça. Mais c'est pour ça que je cherche ça. Il doit y avoir une écriture dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre 5,8, non? 1 Pierre combien? 5,8. Allons voir. 1 Pierre. Mais si tu as trouvé, tu peux lire pour nous. Hein? Je ne sais pas si c'est ça. Hein. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le tient rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Bien que ce ne soit pas un filet, donc je ne sais pas si c'est. Je ne sais pas, c'est ça. Donc il y aura parmi vous de faux docteurs qui entretiennent des sectes pernicieuses. Ils attrapent des âmes faibles de manière figurée, donc je ne sais pas si c'est le piège. Non? C'est pas ça? Un peu similaire, mais il y a vraiment une écriture où les seigneurs, quand tu parlais du filet, il dit exactement que c'est la parole. Bon, je vais prendre notre écriture pour me faire comprendre. Là, pour toutes ces écritures-là. Dieu dit à Pierre, je ferai de toi un pécheur d'homme. On est ensemble, non? Nous arrivons le jour de la Pentecôte. Quand nous arrivons le jour de la Pentecôte, Pierre prend la parole, il prêche. Pendant qu'il prêche, 3000 âmes se convertissent. Prophétiquement, cela voulait dire Pierre venait de jeter les filets dans les mondes. Est-ce que vous me suivez? Mais de quelle manière a-t-il jeté les filets? Par la parole. Donc la parole
devient le filet qui attrape les hommes. Je rentre maintenant dans l'exemple que j'avais pris. C'est Matthieu. Matthieu combien? Matthieu 1, verset 13, 47. Ah bon, allons-y. Alors, voir ça. Le royaume des cieux est semblable à un filet jeté dans la mer qui ramasse des poissons de toute espèce. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je savais que l'écriture est quelque part, mais je ne bloque pas. On est devenu vieux. Des fois, on ne bloque pas les versets. C'est pourquoi moi j'aime. Vous savez, quand tu veux être ministre, il faut d'abord commencer par lire. Parce que quand tu lis beaucoup, pendant ta prédication, tu auras l'impression comme s'il y a des connexions dans ta tête. Parce que tu avais déjà lu des versets quelque part. Matthieu confirme que la parole de Dieu c'est un filet qu'on jette dans la mer. Maintenant nous comprenons que quand Dieu dit à Pierre, jette le filet du côté droit, Dieu voulait lui dire, prêche la parole. On est ensemble, non? Maintenant nous comprenons que les poissons qui sont entrés, ce sont des hommes qui ont cru à la parole. Mais avez-vous remarqué que tous les poissons de la mer ne sont pas rentrés? Est-ce que vous me suivez? Pierre n'a pas vidé tous les poissons. En d'autres termes, le filet jeté n'a pas ramassé tous les poissons. Il a pris toutes les personnes. Donc quand nous prêchons la parole, ne rentre dans le filet que les hommes que Dieu avait prédestinés dès avant la fondation du monde pour croire. Voilà pourquoi. La veuve de Sarepta et Jézabel, toutes deux de la même région, c'est-à-dire toutes deux dans le monde, Dieu jette les filets, choisit la veuve de Sarepta. Donc, la Jézabel va représenter tous ces gens qui ne seront pas sauvés. Donc, parce qu'il y a des gens qui ne seront pas sauvés. Est-ce que vous me suivez? Parce que Dieu a décidé qu'il y a des gens qui sont créés pour le jour de sa colère. Et puisque Dieu a déjà dit qu'il y aura des gens qui sont destinés pour sa colère, Dieu fera en sorte que sa parole s'accomplisse. Parce que si ça ne s'accomplit pas, il devient menteur. Donc, quand nous prêchons l'évangile, c'est pourquoi moi j'ai toujours dit, nous qui prêchons, nous ne savons pas qui va croire. C'est pourquoi nous avons l'obligation de prêcher à tout le monde. Je ne peux pas dire, non, toi je ne te prêche pas, dans tous les cas tu ne seras même pas sauvé. Non, moi je ne sais pas si tu ne seras pas sauvé. Notre mission en tant que prédicateur, Dieu est venu sauver tout le monde. Mais nous savons, même quand nous disons tout, en réalité Dieu ne prend pas tout le monde. Dieu a ses propres enfants. C'est pourquoi Jésus avait dit, mes brebis connaissent ma voix. Voyez-vous, mes brebis connaissent. Il ne dit pas qu'ils connaîtront, mes brebis connaissent. C'est comme si les brebis étaient déjà dans la bergerie. Ils connaissent déjà la voix du berger, mais ils sont perdus. Maintenant, quand ils vont écouter la voix du berger, alors ils vont revenir. Voilà un peu ce que je voulais ajouter. Merci. Juste pour préciser que ceux qui posent des questions sur Zoom, on les note au lieu de les appeler. Sinon, voilà, il y a une question. Bonjour, les soeurs Didier. Bonjour. En fait, moi, je vais poser ma question. Comme vous avez parlé, quand les enfants d'Israël, ils ont traversé le Jourdain, l'arche était sous l'eau. Et alors, les enfants d'Israël, ils marchaient avec la présence de Dieu. Quand l'arche était restée dans l'eau, et leur vie c'était comment? Et après, deuxième question, quand vous avez dit que Jean-Baptiste, il baptisait parce qu'il y avait l'arche sous l'eau, est-ce que Jean-Baptiste, Dieu lui a révélé qu'il y a l'arche sous l'eau? Et quand il baptisait les gens là, ils étaient des hommes pécheurs. Parce que Ouza était mort, il voulait redresser l'arche. Est-ce que les gens qui Jean-Baptiste est baptisé sous l'eau, est-ce que tous c'était vraiment repentis ou c'était comment? Et Dieu, pendant que l'arche était sous l'eau, est-ce que l'arche n'a pas frappé quelqu'un? C'est que Jean-Baptiste est baptisé.
Et quand est-ce que l'arche était sortie pour répartir avec les enfants d'Israël? On va prendre le livre de Josué. Josué chapitre 4. Nous allons lire ça dans le livre de Josué chapitre 4. Je voudrais d'abord préciser que peut-être que vous ne m'avez pas bien entendu, ce n'est pas l'arche qui était restée sous l'eau, c'est l'autel. Je vais quand même prendre Josué chapitre 4. Vous pouvez commencer par... je commence par les premiers versets. Lorsque toute la nation y achevé de passer le Jourdain, c'est là que je suis à ma soeur. L'Éternel dit à Josué, prends 12 hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu. Donnez-leur cet ordre. Enlevez d'ici du milieu des Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés des pieds fermes. 12 pierres que vous emporterez avec vous et que vous déposerez dans les lieux où vous passerez cette nuit. Josué appela les 12 hommes qui choisirent les enfants d'Israël, un homme par tribu. Je vais ajouter notre écriture. Verset 9. Toujours Josué chapitre 4, verset 9. Josué dressa aussi 12 pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance, et ils sont restés jusqu'à ces jours. J'aime la Bible. Là, quand tu fais un partage avec un musulman, il dit, tu vois, votre Bible, c'est une aventure. Hein? Ici, c'est écrit jusqu'à ces jours. C'est-à-dire jusqu'aujourd'hui. On est ensemble, non? Et moi, j'ai dit que jusqu'aujourd'hui, l'autel des 12 pierres est dans les journées. Maintenant, regardez comment on explique les Écritures. Je vais répéter ce que j'avais dit. Israël s'est déplacé avec l'arche. Ce sont les sacrificateurs qui portent l'arche. On n'a pas eu le temps d'expliquer ça. Quand Israël s'est déplacé, il y avait 3 tribus devant, 3 tribus derrière, 3 tribus à gauche, 3 tribus à droite. Les Lévites étaient au milieu, transportant l'arche. On est ensemble, non? C'est-à-dire que si tu regardes Israël comme ça, quand il se déplace, tu ne verras pas l'arche. Parce que l'arche est au milieu. Celui que tu verras en premier, c'est la tribu de Juda. Parce que la Bible dit, c'est Juda toujours qui commençait la marche. Tu verras Juda en train de venir, mais c'est que tu ne comprends pas que derrière Juda, l'arche est cachée. Ils sont arrivés devant les Jourdains. Je répète, c'est très important. Parce que j'avais expliqué pourquoi Jean-Baptiste est venu dans les Jourdains. Ils arrivent au Jourdain. Josué dit au peuple, ouvrez les camps, faites passer le sacrificateur qui porte l'arche. On est ensemble, non? Les camps se divisent, les sacrificateurs qui étaient cachés à l'intérieur sortent. Ils sortent portant l'arche. Ils rentrent dans l'eau. C'est ça, c'est là où nous sommes. Quand vous lisez votre texte, vous verrez que les sacrificateurs sont entrés dans l'eau jusqu'au milieu du Jourdain. On est ensemble, non? Quand ils sont arrivés au milieu du Jourdain, en entrant, l'eau s'est arrêtée. L'eau s'arrête d'un côté comme de l'autre. Le peuple commence à traverser. Quand ils finissent de traverser, Josué dit, ramassez 12 pierres. Comme vous le savez, chaque pierre représentant la tribu d'Israël. Ramassez 12 pierres. Faites un autel. Vous savez,
Parce que les partages, des fois, nous fait voir qu'il y a des choses que nous avions sautées. Ça, j'aime ça. L'Écriture dit, il prit les 12 pierres qui constituent l'autel. Il les mit là où se trouvaient les pieds des sacrificateurs. On est ensemble, non? Je vous avais dit quand j'avais commencé lundi que le parvis, c'est la partie extérieure du temple. Je vais répéter ça. Je crois que j'avais dit ça. J'avais dit ceci. Quand vous prenez les tabernacles, vous avez le lieu très saint, le lieu saint et le parvis. Le parvis, c'est la partie extérieure. J'ai comparé le tabernacle à la montagne. J'ai dit, si vous prenez le tabernacle, vous les mettez debout, vous allez constater que le lieu très saint devient le sommet de la montagne. Le lieu saint devient la moitié de la montagne, le milieu, et le parvis devient le bas de la montagne. En d'autres termes, le bas de la montagne, c'est les pieds de la montagne. Parce que c'est les bas qui touchent la terre. Je prends encore un autre exemple. Je prends la femme du frère Benjamin. Si je la mets debout, vous avez remarqué que sa tête, c'est le sommet. Cette partie ici, c'est le milieu de son corps. Ses pieds, c'est les bas. On est ensemble, non? Et je vous avais dit que quand on veut sacrifier, on sacrifiait au parvis. En d'autres termes, on sacrifiait au pied. Et j'ai expliqué que le pied, le bas, c'est la terre. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi la femme qui a répandu les parfums a répandu les parfums au pied de Jésus. C'est pourquoi la femme qui avait la perte de sang, quand elle a voulu toucher Jésus, il est venu toucher au bas des arômes, c'est-à-dire au pied de Jésus. C'est pourquoi on prie les 12 pieds. On doit mettre ça là où se trouvaient les pieds des sacrificateurs. C'est l'image de l'autel pour les sacrifices. Alors je vous avais dit ceci. Quand vous avez l'autel, il faut qu'il y ait l'animal. Parce qu'un autel sans l'animal de sacrifice n'est pas un animal. Mais Josué, au lieu de mettre l'animal, il met seulement l'autel, il dit, alors nous allons. En réalité, Josué avait préparé déjà l'autel pour l'animal qui doit venir mourir. Je vais répéter ça pour que ma soeur comprenne. Donc, l'arche était sortie. Parce que les sacrificateurs portaient l'arche et ils sont sortis avec l'arche. Donc l'arche a continué avec les peuples. C'est plutôt l'autel qui était resté dans l'eau. On est ensemble, non? Ça prend beaucoup d'intelligence de l'esprit parce que ce que j'ai dit c'est profond. Parce que l'autel dans l'eau, c'est le monde. Je vous avais dit ça. Hein? Je ferai de toi un péché. Donc, Dieu identifie l'eau comme étant le monde. En d'autres termes, l'autel que Josué a laissé dans l'eau était l'image d'un autel laissé dans le monde. Cet autel-là attendait l'animal des sacrifices. Est-ce que vous me suivez? Cela veut dire que tout le temps de la loi, l'autel attendait qui est digne de monter sur cet autel et mourir pour le peuple. C'est pourquoi sur le plan prophétique, nous disons, tous les prophètes qui ont précédé Jésus, personne d'entre eux n'est monté sur cet autel-là. Parce que personne d'entre eux ne pouvait donner la vie. Donc prophétiquement, je répète ça, c'est très important. Cela ne veut pas dire que physiquement comme ça, au temps de Jean-Baptiste, il y avait un autel là. Non, ça ne veut pas dire ça. Dans la pensée de l'Éternel, Dieu trouvait que l'eau, le Jourdain, représente le monde. Dans le monde, il y a un autel. Et c'est sur cet autel-là que l'agneau de Dieu doit venir mourir. Cela veut dire que quelqu'un qui connaît les mouvements de Dieu, dès qu'il voit l'autel, il se dit, pourquoi cet autel? Cela veut dire qu'il manque un animal de sacrifice. Donc l'autel
annonce la venue d'un sacrifice. Est-ce que vous me suivez? Je prends un exemple. Si les 3 frères de Joseph, pardon, de David, n'étaient pas au champ de combat, David n'allait pas venir. On a ça maintenant. Si David est allé au champ de combat, c'est parce que ses frères étaient là. C'est comme ça que son père lui a dit, prends du pain, va voir tes frères. Mais prenons l'exemple que les frères de David n'étaient pas au combat, David ne serait pas envoyé. Donc si on est fils des prophètes, dès que tu vois les frères de David en train de se promener au champ de combat, tu sais déjà, puisque les frères de David sont ici, c'est que David va venir. Donc les 3 frères de David annoncent la venue de David. L'autel dans les Jourdains annonce la venue du sacrifice. Voilà pourquoi quand Jésus vient, Jésus était venu comme un homme. Il marchait à 2 pieds, comme nous. Mais quand Jean-Baptiste les regarde, Jean-Baptiste n'a pas vu un homme. Jean-Baptiste voit un animal. Mais c'est contradictoire. Je suis sûr que les contemporains posaient la question. Jean-Baptiste est malade. Je suis également ceux qui se sont retournés. Quand ils disaient voici l'agneau, ils se sont retournés. Ils cherchaient l'agneau, ils n'ont pas vu l'agneau. Ils ont vu un homme. Et Jean-Baptiste dit, voyez cet homme ici, c'est un agneau. Or, l'agneau, c'est l'animal de sacrifice. En d'autres termes, Jean-Baptiste dit, quand il était dans le Jourdain, c'est l'image du sacrificateur qui est dans l'eau, qui est dans le monde. En étant dans le monde, quand il voit Jésus, il dit, gloire soit rendue à Dieu. L'agneau que nous attendions depuis que Josué avait déposé l'autel, le voici vient d'arriver. C'est pourquoi quand il baptise Jésus, parce qu'en fait Jésus n'avait pas besoin du baptême. Pour en faire quoi? Est-ce que vous me suivez? Nous allons nous faire baptiser parce qu'on a péché. Que Dieu pardonne nos péchés. Je vous pose la question. Jésus n'avait pas péché. Pourquoi s'est-il fait baptiser? Le baptême de Jésus était l'image du sacrifice de la croix. C'est-à-dire que cet homme ici va mourir. Donc, je puis dire, ce n'est pas que si vous ouvrez les Jourdains, vous allez vraiment voir un autel. Ah, c'est ça, non. Il est possible que cet autel a été emporté. Ok. Mais la pensée de Dieu, c'est pour dire, spirituellement, il y a un autel. L'autel qui pardonne les péchés. On est ensemble. Regardez. Naaman en a lèpre. On lui dit que non, il y a un prophète qui guérit en Israël. Naaman arrive chez le prophète Élisée. On dit à Élisée que non. Le directeur, le général de l'armée syrienne veut te voir. Élisée ne sort pas. Il envoie son serviteur Géasi. Il dit, dis-lui d'aller se laver au Jourdain. Est-ce que vous me suivez? Donc cela veut dire qu'il lui disait que les Jourdains purifient. Les Jourdains ôtent les péchés. Ah, vous comprenez, non? Les gars a discuté. Il dit, mais ce gars-là, il est malade. En Syrie, il n'y a pas de piscine. Pour que j'aille me laver. Pourquoi il doit aller me déplacer, aller au Jourdain, une eau sale? Mais lui ne comprenait pas que c'était la purification. En réalité, Élisée lui disait, dans le Jourdain, il y a un autel qui enlève les péchés. Est-ce que vous me suivez? Donc, nous chantons un autel dans le Jourdain qui pardonne le péché. Or, en réalité, cet autel-là qui pardonne les péchés, c'est le sacrifice de la croix. Donc, aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas aller prendre l'eau du Jourdain, mettre dans des bouteilles, commencer à vendre. Surtout les pasteurs nigériens, ils sont spécialisés dans ça. J'étais dans les Jourdains. J'ai vu un film de maman la congolaise. Et elle est allée dans les tombeaux de Jésus. Il entre dans le tombeau, la femme sort, commence à parler en arabe. Oh, je me comprends. J'ai senti la puissance. Elle a vaturé. Tu vois? Alors que les jours où Marie, Marthe et les autres sont venus pour chercher Jésus dans les tombeaux, les jardiniers leur disent, pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant dans les tombeaux? Mais vous, Marc dans
l'enseignement, vous allez encore au tour jusqu'à aujourd'hui pour aller chercher Jésus. C'est un conseil que je vous donne. Toute personne qui vient avec l'information d'Israël physique, avant même de l'écouter, comprenez que c'est le diable à personne. Ce sont des gens qui ne comprennent pas. Aujourd'hui, les journées dont nous parlons n'est pas physique. Voilà pourquoi l'Écriture dit cet autel est dans les journées jusqu'à ces jours. Or, physiquement, aujourd'hui, l'autel n'est pas dans les journées physiques. C'est pour dire que pendant que nous prêchons ici, l'autel du journée est au milieu de nous. C'est-à-dire Jésus. Si tu as péché, tes péchés te seront pardonnés. Si tu as la lèpre, c'est au nom de Jésus que tu seras purifié. Cela veut dire, jusqu'à aujourd'hui, les journées, l'autel est dans les journées. Mais si tu l'as compris physiquement, tu vas aller péter de l'eau, enlever de l'eau. Tu arrives au fond. Mais c'est écrit que les journées devraient être ici. Où est les journées? Mon peuple est péri parce qu'il lui manque la connaissance. Voilà ma soeur. Merci beaucoup. Bonsoir, papa. Bonsoir. Par rapport à ce que vous avez dit, je pense que c'est hier, vous avez dit le montagne, c'est aussi les tabernacles. Après, vous nous avez expliqué les hauts de montagne, c'est le matin, et la vallée, c'est le soir. Je vois qu'il y a deux choses. Mais tabernacle, il y a 3 parties de tabernacle. C'est ça, je pense. Bon, ça veut dire. Mais dans cette église, il y a des soeurs qui posent des questions, c'est terrible. C'est la première fois que je fais le partage où il n'y a que des soeurs qui posent des questions. Ça, c'est intéressant, ça. Regardez. Je vais dire beaucoup de choses, mais pour dire la même chose. Jésus, Dieu dit aux enfants d'Israël, les jours de la Pâque, vous prendrez l'agneau, vous l'immolerez entre les deux soirs. On est ensemble, non? Il ne faut pas être troublé par entre les deux soirs, dans un troublé pour nous. Je vais prendre un exemple concret. Quand Dieu crée, il crée les matins et les soirs. Les matins et les soirs. Vous pouvez commencer comme vous voulez, le soir, le matin, le soir. Peu importe. Le matin et le soir. J'avais dit ceci. Le matin, c'est toujours en haut. Parce que le soir, c'est toujours en bas. Je vais expliquer ça clairement. Quand nous naissons, nous venons de commencer notre vie sur la terre. De la même manière que le soleil se lève le matin. Vous comprenez? Quand nous mourons, il y a une expression qu'on dit en français. L'homme est arrivé au soir de sa vie. La Bible est facile à comprendre. Donc quand nous parlons du matin, nous parlons de la naissance. Quand nous parlons du soir, nous parlons de la mort. Ok? Je vais répéter ça encore calmement avant de toucher la montagne. Quand quelqu'un naît, il vient de commencer sa vie. Or, généralement, le commencement de la vie, c'est quand tu te réveilles. Hein? Quand nous dormons, aucun de nous ne sait là où il est quand il dort. Ok? À moins que tu fasses des rêves. Mais en tout cas, quand nous dormons, c'est comme si on était mort. Quand tu te réveilles, c'est comme si tu viens de commencer les jours. Voilà pourquoi le soleil se lève le matin. Pour dire, c'est le commencement. Se couche le soir. Pour dire, c'est la mort. J'attire votre attention. Quand quelqu'un meurt, on l'enterre. Ok? Il fait le mouvement du matin vers le soir. Donc, il commence et il finit. Je prends maintenant le soleil, ça c'est le psaume 119. Nous, c'est le matin que nous disons que le soleil s'est levé. Donc il vient de commencer. Quand le soleil se couche, nous comprenons que c'est le soir. En d'autres termes, le coucher du soleil, c'est le lieu de sa mort. Le lever du soleil, c'est le lieu de son commencement.
C'est ça, non? Là où il a commencé sa course, c'est le commencement. Là où il vient dormir, c'est la fin, c'est la mort. Ça là, c'est très facile à comprendre d'abord. Or, le soleil s'éleva le matin. Nous comprenons que le matin, c'est le commencement. C'est couchant le soir. Nous voulons dire que le soir, c'est la fin. C'est pourquoi vous allez remarquer même le soleil naturel. Quand il s'élève le matin, il s'élève avec force. Le soleil du matin, il pique. Tu ne peux pas supporter ça. Quand il arrive à midi, il est très fort. Mais quand le soleil commence à se coucher, il devient faible. C'est comme ça que Dieu a fait la vie de tout homme. Cet enfant-là qui est en train de courir ici, là, il peut courir ici toute la journée sans se fatiguer. Parce qu'il vient de se réveiller. Vous comprenez ce que je dis, hein? Ce n'est pas qu'il vient de se réveiller du sommeil. Il vient de naître. Donc, il peut courir. Quand il aura 14 ans, même toi, sa maman, si vous courez ici, il va te dépasser à la seconde. Pourtant, c'est toi qui vas donner naissance. Quand il arrive à 18 ans, là, c'est impossible. C'est pourquoi même quand on est parent, quand l'enfant commence à atteindre 18 ans, il faut éviter de les taper. Parce qu'il va te pousser comme ça, tu vas tomber. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, la vie de l'homme est comme ça. Mais quand nous vieillissons comme nous, parce que moi, dans 2 ans, j'aurai 60 ans, donc j'ai vieilli. Donc, quand nous vieillissons, même pour monter les escaliers, il y a la seule sage qui s'est moquée de moi ce matin. Il dit, comme tu deviens vieux comme ça, même des petits virus, ça t'attraper. Pourtant, moi, les virus ne m'attrapent pas. Mais maintenant, il suffit de fièvre, j'attrape. Virus, j'attrape. J'ai compris qu'on est devenu vieux. Donc, quand on devient vieux, on commence à perdre sa force. Est-ce que vous me suivez? C'est comme ça que Jésus, quand il tend vers sa mort, il devient faible. Le coucher du soleil, tu peux les regarder. Mais quand le soleil est à midi, pour les regarder, il faut mettre les lunettes. Mais au coucher du soleil, le même soleil qui était fort devient faible. Mais le soleil fait le mouvement du lever vers le coucher. On est ensemble, non? C'est comme ça que j'ai dit. Le lever du soleil devient le sommet de la montagne. Parce que c'est là que le soleil s'est levé. Le coucher du soleil devient le bas de la montagne. C'est comme ça que, je crois que c'est David qui dit ça, le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux est en haut, ou sont en haut comme vous voulez, mais la terre est en bas. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Maintenant, ce que je voulais dire, c'est celui-ci. Le matin, quand tu lis ta Bible, tu verras que c'est à ce moment-là que Dieu a fait alliance avec Israël. Je ne vais pas dans les détails. Quand Dieu a commencé sa vie sur la terre, Dieu, quand il a commencé, quand il est entré dans le commencement, le premier peuple que Dieu a choisi, c'est Israël. C'est le peuple avec qui Dieu a fait alliance. Je laisse Abraham, Isaac et Jacob. Hein? Parce qu'il faut savoir qu'Abraham, Isaac et Jacob ne sont pas juifs. Ok? C'est important. Abraham, Isaac et Jacob ne sont pas israélites. Israël a commencé avec Jacob. Donc, le premier peuple avec qui Dieu fait alliance, pas des individus. Dieu a fait alliance avec des individus, Abraham, Isaac et Jacob. Mais Israël, Dieu fait alliance avec eux comme un peuple. Donc, cela veut dire que le matin, Dieu a fait alliance avec Israël. Parce qu'il a commencé avec eux. Mais il a fini avec nous. C'est-à-dire le soir, il fait alliance avec nous. C'est comme ça que nous expliquons que le matin, c'est l'alliance avec Israël. Le soir, c'est l'alliance avec l'Église. Maintenant, entre le matin et le soir, il y a le midi. On est ensemble, non? Parce que c'est midi qui détermine matin et soir. C'est ce que j'avais dit. Donc, le tabernacle ayant 3 parties, le lieu très saint, le lieu saint et le parvis, je prends le tabernacle et je le mets debout. Il devient comme une montagne. Le sommet de la montagne,
les bas de la montagne. Mais entre le lieu très saint et le parvis, au milieu, il y a le lieu saint. C'est-à-dire c'est le lieu saint qui sépare le lieu très saint et le parvis. Donc, les lieux saints deviennent le milieu. C'est là que je vous avais dit. Hier soir, hier matin, c'est fini le premier jour. Le jour a un matin, le jour a un soir. Et je vous ai fait comprendre que selon la Bible, le jour a 12 heures. Donc, le milieu du jour, c'est la 6e heure. Est-ce qu'on est ensemble là? 12 divisé par 2, c'est comme ça que Jésus a été crucifié sur la croix à la 6e heure. Pour déterminer qu'il est le milieu entre l'alliance du matin et l'alliance du soir. Cette pensée-là, nous la reprenons dans la montagne. La montagne a le sommet, la montagne a le milieu, la montagne a le bas. J'avais expliqué ça. Quand Jésus a pris ses disciples, il les prend 11. Ils marchent. Ils sont sortis de la maison. Est-ce qu'on est ensemble? Non? Ils sont sortis de la chambre haute. Ils entrent dans les jardins de Gethsémani. Ils arrivent. Jésus dit aux 8, vous, restez ici. Il va faire la marche du sacrificateur qui va dans les lieux très saints. Il dit aux 8, vous, restez ici. Il prie avec lui Pierre, Jacques et Jean. On est ensemble, non? Il se déplace en laissant les 8. Il marche avec eux. Il arrive quelque part. Il dit, vous aussi, Pierre, Jacques et Jean, restez ici. Moi, je vais aller moi-même prier. Il fait la subdivision du lieu très saint, du lieu saint et du parvis. Donc, l'alliance du Seigneur, parce qu'ici, il y a beaucoup de choses à dire, mais je vous évite ça pour que vous ne soyez pas troublés. Donc, l'alliance du Seigneur est subdivisée en 3 parties. Le sommet de la montagne, le milieu de la montagne et le bas de la montagne. Et le milieu de la montagne, ça, je vous donne un bonus. Je vous donne un bonus. Le milieu de la montagne, c'est là où se trouve la victoire du peuple. Hein? Parce que le milieu de la montagne est comparable au lieu saint. C'est dans les lieux saints qu'il y a le pain. Oh, je vous avais expliqué que le pain, c'est la parole. Celui qui a la parole, il remportera toujours la victoire. À mon nom, vous chasserez les démons. C'est la parole. C'est pourquoi le jour où Israël combattait Amalek, le combat étant devenu dur, Moïse appelle Josué. Il dit non, je monterai à la colline. Suivez-moi attentivement. Il n'a pas dit que je monterai au sommet de la montagne. Il dit je monterai à la colline. Là-bas, je les tiendrai moi, Aaron et Hur. Mais vous, le peuple, vous serez en bas avec Josué en train de combattre. Là où Moïse est allé se mettre, c'était au milieu de la montagne. Parce que la différence entre la montagne et la colline, c'est que la montagne est très élevée, la colline est moins élevée. On est ensemble, non? La colline, c'est exactement la hauteur du milieu de la montagne. Et c'est là que Moïse se tient. Le 2 mains levées d'un côté Aaron, de l'autre côté Hur. Est-ce que vous remarquez? En fait, Moïse a repris la configuration du tabernacle. Lui-même au milieu, il met Aaron d'un côté, il met Hur de l'autre côté. Je vous informe que Hur est de la tribu de Juda, Aaron est de la tribu de Lévi. C'est très important. Est-ce qu'on est ensemble, non? Bon, Aaron, qui est de la tribu de Lévi, représente le sacerdoce de Moïse. Mais Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Ah, ça nous pose un sérieux problème. Parce que la sacrificature n'a pas été donnée au roi. Je ne peux pas comprendre comment un roi devient sacrificateur. Alors quand on dit un royaume de sacrificateurs, en réalité, nous représentons le chiffre 4, qui est le roi. Donc, il y a d'un côté Aaron, qui représente Lévi, et il y a Hur, de la tribu de Juda,
qui représente Judas. Les deux accordent la victoire. Donc, c'est ça la pensée que nous avons voulu expliquer. Pour dire que, quand tu vois le lieu saint, le lieu très saint, le parvis, c'est exactement le sommet de la montagne, le milieu de la montagne et le bas de la montagne. Voilà, c'est ça. Je vais juste intervenir, parce que j'ai une préoccupation sur Zoom, une personne qui a posé la question sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est au milieu du jardin, il demande si c'est la même que l'arbre de vie. Je pense que si la personne pourrait repartir écouter, je crois que ça doit être le 4e jour, on avait montré que c'est un seul arbre mais qui présente une face. Il y avait, l'homme de Dieu disait, une face ténébreuse et une face de clarté. Mais je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais pour dire qu'on veut encore aller dans plus de questions. Avant qu'un frère qui pose une question. Attendez, je vais donner un frère d'abord. Je vais juste te donner une préoccupation. Il y a une question qui a été posée, parce que toujours par rapport au sacrifice, je suis dans Genèse chapitre 22, il y a cette question, elle a été posée jusqu'à ce qu'on a pu la répondre. C'est verset 7, Isaac parlant à Abraham, il dit mon père, il répondit me voici. Isaac reprit, il dit voici le feu, voici le bois, où est l'agneau pour l'Holocauste? Donc cette question, elle a été posée, non pas seulement par Isaac, mais elle a été posée pour que la réponse vienne être donnée par Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste a donné la réponse, alors ça a apaisé Isaac. Mais il faut comprendre que Isaac, quand il posait la question, il était dans la position d'abord du fils, parce qu'on a dit à Abraham, donne-moi 1, ton fils, 2, ton unique, 3, celui que tu aimes. Et Isaac, remplissant ces fonctions-là, il présageait déjà, il prophétisait déjà que c'est lui qui viendrait comme l'agneau de Dieu, serait un fils, il serait unique, et il serait celui que le Père aime. Il dit, voici, celui-ci est mon fils bien-aimé. Donc, à cette question, au cours des âges, les gens ont essayé de répondre. Même Élie a répondu. Il a pris quoi? Il a pris un taureau. Il a sacrifié un taureau. Mais comme ce n'était pas l'animal de sacrifice, vous avez vu que, enfin, c'est vrai que le feu est descendu, mais comprenez ma pensée. Quand Jézabel s'est levée pour attaquer Élie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui. N'est-ce pas? Mais quand l'agneau de Dieu a été donné, nous aujourd'hui, si Jézabel s'élève, est-ce que nous allons fuir? Non. Non. Parce que l'agneau véritable a été immolé. Donc, de tous les âges, on a répondu. C'est pour cela nous disons que c'est Jean-Baptiste qui a trahi Jésus et non pas Judas. Amen. Amen. C'est merveilleux ça. Amen, amen. Même moi j'aime ça. Je ne sais pas si vous avez compris, mais c'est intéressant. C'est-à-dire que la question qu'Isaac avait posée, où est l'agneau? Cette question-là est restée en suspens pendant des générations, jusqu'à ce que Jean-Baptiste arrive. Il dit voici l'agneau. Et le passage, j'ai aimé ce que tu as dit. C'est Jean-Baptiste qui l'a révélé. Il a essayé à c'est lui. Chercher depuis longtemps. Il y a une question maintenant, c'est un frère. Je sais qu'ici c'est que les sœurs, mais bon, les frères ils sont là aussi.